Comment déchiffrer une partition? Quels sont les éléments à regarder absolument pour apprendre plus vite? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner. Super, vous allez apprendre un nouveau morceau, vous vous êtes procuré la partition, qu'elle soit classique ou autre, ou bien même une simple grille d'accords. Vous allez commencer le déchiffrage et peut-être que vous vous casserez les dents. L'apprentissage est long et vous aimeriez peut-être être plus efficace et c'est bien normal. Si vous partez directement à l'assaut dès demain au tempo final, vous allez vous casser les dents. Vous devez suivre une méthode bien précise pour organiser votre apprentissage. Voici donc aujourd'hui ces étapes. Vous vous rendrez compte qu'avant même de jouer la première note, vous devez effectuer une petite analyse de votre partition. C'est ce qu'on va voir maintenant. Premièrement, regardez la mesure. Si votre mesure est en 4/4 ou en 9/8, il est évident que cela va complètement changer votre approche. Vous devez savoir si votre mesure est binaire ou ternaire lors du déchiffrage de notes. Vous pourrez ainsi compter correctement par 2 ou par 3. Je rappelle que compter tout haut est extrêmement important pour les placements. Je vous explique tout cela dans une vidéo. Vous pouvez la voir en cliquant ci-dessus. Vérifiez également s'il y a des changements de mesure au cours du morceau. Identifiez-les clairement, c'est très important. 2. Regardez l'armure et recherchez la tonalité. L'armure est le nombre de dièses ou de bémols que vous avez à la clé. Ils définissent la tonalité du morceau. Je ne le dirai jamais assez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous devez connaître la tonalité de ce que vous jouez. Pour un nombre de dièses et de bémols donné, vous avez le choix entre une tonalité majeure ou mineure. Très souvent, c'est le dernier accord du morceau qui vous l'indique. Par exemple, s'il y a 2 dièses, fa et do, vous êtes soit en ré majeur, soit en si mineur. Regardez en fin de morceau si l'accord final est un ré ou un si mineur. Si vous êtes dans le cas où le dernier accord n'est ni l'un ni l'autre, pas de chance, il faudra apprendre un peu plus de théorie. Identifiez les altérations accidentelles pour voir si elles correspondent à un des modes mineurs ou non. De toute façon, des sonorités mineures s'entendent très facilement avec l'habitude. Pour plus d'informations sur les tonalités, regardez dans mon cours téléchargeable gratuitement en remplissant le formulaire que vous allez trouver sur le site lesfoutsdupiano.fr. Retrouver la tonalité est très important car ainsi vous saurez repérer quelques éléments théoriques comme le degré sur lequel vous êtes. Ce sera plus facile de comprendre l'architecture du morceau. Et si vous comprenez mieux, vous déchiffrerez mieux et même retiendrez mieux, c'est certain. Profitez-en pour regarder s'il n'y a pas de modulation. Alors une modulation, je vous le rappelle, c'est un changement de tonalité pendant le morceau. Vous allez les repérer grâce aux changements d'altération que vous allez trouver. Analysez-les et retrouvez les nouvelles tonalités utilisées. 3. Regardez le tempo. Soit il est indiqué de façon numérique, du type noir égale 60, soit avec des termes italiens pour une partition classique. Cela donnera une idée de la vitesse à atteindre et du chemin à parcourir pour y arriver. 4. Regardez s'il y a des reprises, des codas. C'est très important pour jouer les parties dans le bon ordre, évidemment. On pourrait se dire que cela n'est pas très important pour l'étape de déchiffrage, mais vous devez avoir conscience de l'ordre des parties, ne serait-ce que pour bien travailler les enchaînements et ne pas être surpris. 5. Cherchez la voix qui donne la mélodie. Bien souvent, c'est la main droite qui donne la mélodie, mais ce n'est pas toujours le cas. Faites attention. Ce sera certainement la main que vous retiendrez le plus facilement. L'autre main sera en général plus rythmique, elle sera votre section rythmique. Lors du déchiffrage, respectez bien les durées en étant bien régulier et vous pourrez caler plus facilement votre mélodie dessus. C'est un peu contre-intuitif, on a tendance à jouer la mélodie que l'on connaît et à caser dessus la rythmique donnée, si vous voulez, par l'autre main. Mais je trouve que cela entraîne souvent des problèmes de régularité et de placement. Concentrez-vous bien sur cette rythmique et calez ensuite votre mélodie dessus. Vous constatez que jusqu'à présent, nous n'avons joué strictement aucune note dans le déchiffrage de notre nouveau morceau. Mais votre déchiffrage se fera d'une façon plus efficace en ayant déjà pris connaissance de ces points-là. Maintenant, ça y est, vous allez enfin pouvoir jouer. 6. Définissez votre plan de travail.
Découpez votre morceau pour définir des parties à travailler indépendamment. Ne jouez pas tout d'une traite. Vous n'allez évidemment pas découper en plein milieu d'une mélodie. Cela peut être au niveau d'une reprise, par exemple, ou d'une modulation. Ne commencez pas à vitesse finale. Ne foncez pas tête baissée. Même si votre morceau est facile, soignez votre technique et la mise en place à vitesse lente, très lente même. Au moins 2 fois plus lentement que le tempo final. Si c'est 120, commencez à 60. 8. Jouez main séparée en respectant les doigtés. Jouer main séparée est extrêmement important. Répétez plusieurs fois chaque main seule et respectez bien ce qui est écrit. En général, les doigtés sont corrects, mais ils peuvent de temps en temps être améliorés. S'il n'y en a pas, doigtez votre partition vous-même. Et pour cela, je vous ai tourné une vidéo sur ce sujet-là. Vous pourrez la voir en cliquant ci-dessus. Une fois que vous maîtrisez le jeu main séparée, commencez à assembler et pas avant. 9. Regardez absolument toutes les nuances afin d'être le plus musical possible et aussi de respecter les intentions du compositeur. Identifiez les nuances. Ne les jouez qu'à partir du moment où vous maîtrisez les notes, les rythmiques et la technique. N'hésitez pas à les exagérer au début. Il vaut mieux trop de nuances que pas assez. Vous avez maintenant tous les éléments pour déchiffrer une partition écrite à la note près de façon efficace. Mais qu'en est-il des grilles d'accords que vous pourrez trouver par exemple sur Internet ? Il existe une multitude de sites dans lesquels vous trouverez une page de paroles avec les accords écrits juste au-dessus. Cela se trouve beaucoup sur des sites de guitare. En général, ces accords sont écrits à l'endroit où ils tombent par rapport aux paroles. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très précis. C'est même assez paradoxal parce que l'harmonie donne la structure rigoureuse du morceau et les paroles viennent se caler dessus. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage les choses. Ce type de partition, si on peut vraiment appeler ça comme ça, peuvent vous être utiles si vous chantez en vous accompagnant, en jouant les accords. Mais cela impose que votre oreille soit assez développée pour bien les placer rythmiquement aux bons endroits. Pour ne pas rencontrer ces problèmes rythmiques, vous devez donc recaser ces accords dans une grille bien précise avec des barres de mesure indiquées clairement. Pour ce faire, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous recherchez une version bien écrite sur le web, soit vous retrouvez leur place d'oreille. Voici comment faire. Vous écoutez attentivement la chanson originale, vous repérez quelle est la mesure, 2, 3, 4, binaire ou ternaire, vous comptez tout haut pour vous retrouver dans la mesure, vous repérez et notez chaque changement d'accord en les plaçant avec des barres de mesure. Comme ceci, par exemple. Do, La mineur, barre, Fa, barre, Sol, barre, Do. Inconvénient, il faut avoir une oreille assez exercée pour y arriver. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo là-dessus. Pour la voir, cliquez au-dessus. Si maintenant vous souhaitez aussi jouer la mélodie en plus des accords, soit vous la retrouverez d'oreille en vous aidant de ces accords, car les notes de l'accord se retrouvent souvent dans la mélodie, soit vous cherchez une partition plus complète avec une portée et les accords écrits, clairement par-dessus. Voilà, vous savez maintenant par quoi commencer pour déchiffrer un nouveau titre. Surtout, ne laissez pas tomber ces étapes d'analyse. Les premières étapes, elles sont très importantes. Cela apportera un cadre pour faciliter l'apprentissage en tant que tel. Viendra ensuite le temps du travail technique. Bon courage à vous et bon déchiffrage. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir comme d'habitude mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une 60aine de pages de guide, 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description. Vous serez orienté vers le site lesfoudupiano.fr. Vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime. Ça encouragera à recommencer, à continuer d'alimenter cette chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner et ne louper aucune des prochaines vidéos.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou quelque chose à ajouter. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!